Le télétravail désigne une organisation qui consiste pour le salarié à exercer son travail hors des locaux de son entreprise en utilisant les technologies d'information et de communication modernes. Ce nouveau mode de travail à distance présente des avantages pour les entreprises et les salariés concernés. L'entreprise réalise des économies sur les locaux et les dépenses courantes. Il lui permet de transformer positivement son organisation, de diminuer le taux d'absentéisme et d'améliorer la qualité de vie au travail en favorisant l'épanouissement des collaborateurs. Parce que oui, le télétravail a du bon aussi pour le salarié. Gain de temps sur les trajets, économie sur les transports et la garde d'enfants, gestion plus souple du quotidien et de la séparation vie privée-vie professionnelle, meilleure autonomie et j'en passe. Mais le télétravail n'a malheureusement pas que du bon. Connaissez-vous les risques du télétravail? On y retrouve les risques courants en entreprise tels que les risques de chute, mais le télétravail engendre également et surtout des risques psychosociaux pouvant avoir un impact négatif sur la personne et son entourage. On observe chez certains télétravailleurs des risques d'isolement social, de dépression et de burn-out, de conflits familiaux ou d'addiction. Ces risques, souvent invisibles, prennent leur source dans l'isolement du salarié qui peut être en difficulté pour organiser et mesurer son temps de travail, qui peut perdre son esprit d'équipe ou qui peut être interrompu dans son travail régulièrement. Pour contrer ces risques, ou au moins les réduire, voici quelques conseils. En tant que télétravailleur, installez-vous dans la mesure du possible dans un espace de travail dédié. N'oubliez surtout pas d'aménager votre poste de travail afin d'éviter les troubles musculo-squelettiques, les tendinites, les douleurs au dos ou au cervical. Pour cela, choisissez du matériel adapté et positionnez-vous correctement devant votre écran. N'hésitez pas à demander conseil à la personne en charge de la prévention dans votre entreprise. Organisez-vous de façon à conserver un rythme de travail comparable à celui en présentiel et n'oubliez pas que vous avez le droit à la déconnexion. Ce droit vise à assurer le respect de vos temps de repos et de congé, à garantir l'équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle et à protéger votre santé. Le télétravail ne doit en aucun cas être subi. Il doit avoir un effet positif sur vous, votre vie, votre travail et votre épanouissement. Si ce n'est pas le cas, ne restez pas seul et parlez-en.